Ils ne t'ont jamais vraiment pris au sérieux. Ils t'ont regardé de haut, ignoré, parfois même écrasé. Et souvent, ils le faisaient avec le sourire. Toi, tu as encaissé. Tu as essayé d'expliquer. Parfois, tu es parti. Parfois, tu t'es tu. Mais quelque chose s'est réveillé en toi. Un jour, tu as compris une chose essentielle. Le respect ne se demande pas. Il s'impose. Et Machiavel l'avait compris depuis longtemps. Après le mépris, il ne reste que deux issues. Disparaître ou dominer. Cette vidéo n'est pas une leçon de vengeance. C'est une révélation psychologique. Une plongée dans les forces invisibles qui changent les rapports de pouvoir. Tu vas comprendre pourquoi ton silence a d'abord été une erreur. Et comment reprendre le contrôle. Si tu veux qu'on arrête de te marcher dessus, écoute jusqu'au bout et écris en commentaire cette phrase. Je ne demande plus le respect, je le fais naître en silence. Abonne-toi maintenant. Car ce que tu vas entendre peut changer ton rapport au monde. À la Renaissance, dans un monde rempli de trahisons et de jeux politiques instables, Machiavel observait une vérité brutale que peu osaient dire. Un homme méprisé n'est pas haï. Il est ignoré. Et dans cette indifférence, il cesse d'exister aux yeux des autres. Témoin d'humiliation, de chutes soudaines et d'effacements silencieux, Machiavel comprit que le respect ne vient pas de la vertu, mais de la perception du pouvoir. Depuis, cette vérité a été masquée par des discours moraux, des idées égalitaires et des promesses de paix intérieure. Mais dès que tu sors des livres et que tu entres dans la réalité sociale, une autre loi apparaît. Une loi dure, cachée, immuable. Celui qui inspire le doute est mis de côté, mais celui qui impose le silence attire l'attention. Et ce silence n'est jamais un hasard. C'est un choix stratégique. Le respect ne vient jamais par chance. Il est le résultat de signaux discrets, de décisions invisibles et de règles qui ne sont jamais dites à voix haute. Dans cette partie, tu vas découvrir 7 mécanismes profonds qui transforment ta posture intérieure jusqu'à faire reculer ceux qui t'ont méprisé, sans conflit direct. La cohérence irrévocable. Le mépris naît toujours d'un décalage entre ce que tu dis, ce que tu montres et ce que tu incarnes vraiment. Quand quelqu'un te méprise, ce n'est pas parce qu'il est plus fort que toi, mais parce qu'il a senti une hésitation intérieure. Une faille. Une incohérence silencieuse. L'être humain teste toujours les limites. Pas par méchanceté, mais par instinct. Dès qu'il sent une faiblesse, il pousse. Imposer le respect commence donc par fermer ses brèches. Tu ne changes plus ton langage pour plaire. Tu n'adaptes plus ton comportement pour être validé. Tu ne cherches plus à être compris. Tu fais moins, mais chaque geste devient définitif. Cette cohérence dérange ceux qui te méprisaient. Ils ne savent plus où t'atteindre. Ton regard devient stable. Tes décisions ne sont plus justifiées. Ton silence remplace l'explication. Psychologiquement, cela force l'autre à réévaluer. Il se demande ce qui a changé, ce qui s'est fermé. Le respect n'est pas encore là, mais le mépris commence à reculer, car il n'a plus de prise. 2. La rareté volontaire. Ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Si on t'a méprisé, c'est souvent parce que tu as trop donné, trop expliqué, trop répondu, trop été présent. Machiavel observait que l'excès de présence affaiblit l'autorité, même avec de bonnes intentions. La rareté n'est pas une manipulation, c'est un rééquilibrage. Tu réduis ton accès. Tu choisis quand tu apparais. L'esprit humain associe valeur et difficulté d'accès. Plus tu es prévisible, plus tu es classé. En devenant rare, tu obliges l'autre à revoir ta place dans sa hiérarchie. Ton absence crée un vide, et le vide pousse à projeter. Le respect commence souvent par une inquiétude silencieuse. Trop la frontière non négociable. Le mépris s'installe toujours là où aucune limite claire n'existe. La bonté sans frontières est perçue comme une faiblesse. Imposer le respect, ce n'est pas devenir agressif. C'est devenir ferme sur l'essentiel. Tu ne justifies plus tes refus. Tu refuses. Calmement. Sans colère. Sans explication. Ce n'est pas la limite qui impressionne, c'est la manière dont tu la tiens. Quand une limite n'a pas de conséquences, le mépris augmente. Quand elle entraîne une perte immédiate, le respect apparaît. Tu perdras peut-être des relations. Mais elles étaient déjà construites sur ton effacement. 4. La maîtrise émotionnelle. Rien ne nourrit plus le mépris qu'une réaction prévisible. Quand tu deviens calme, là où l'autre attend une explosion, silencieux là où il attend une défense, il perd le contrôle.
Et ce qu'on ne contrôle plus devient inquiétant. Tu ne deviens pas froid, tu deviens opaque. Tu choisis ce que tu montres. Le mépris se transforme en prudence. Et la prudence est la première forme de respect. 5. Le recentrage intérieur. Tant que ta valeur dépend du regard des autres, tu es vulnérable. Quand tu agis parce que tu as décidé, et non pour être reconnu, quelque chose bascule. L'autre sent qu'il n'est plus le juge. Et face à quelqu'un qui avance avec une direction claire, le mépris perd toute légitimité. H6. L'imperturbabilité stratégique. Dans un monde qui réagit à tout, celui qui reste calme devient inquiétant. Tu ralentis, tu diffères, tu ne réponds plus au rythme imposé. Ce flou crée une nouvelle forme de respect. On ne peut plus te lire, donc on ne peut plus te manipuler. 7. La construction silencieuse. Rien n'est plus dérangeant que quelqu'un qui construit sans bruit. Tu ne revendiques plus, tu ne réclames rien, tu bâtis ailleurs. Et face à l'œuvre, le mépris disparaît. Ce que tu as vécu n'était pas un manque de valeur, c'était un problème d'axe. Le respect ne se mendie pas, il se construit en silence. Tu n'es pas en fin de parcours. Tu es en transformation, lente, froide, méthodique. Et un jour, sans bruit, le monde recommencera à se taire quand tu entres. Non par peur, mais parce que ta présence aura retrouvé sa densité. Cette densité, personne ne pourra plus jamais la nier. Car le respect ne revient pas par des mots, il revient par une transformation intérieure visible sans être annoncée. Tu n'auras plus besoin de te défendre, plus besoin d'expliquer ton changement, plus besoin de convaincre qui que ce soit. Celui qui se justifie encore n'a pas terminé sa mue. Toi, tu avances autrement. Tu comprends maintenant une chose essentielle. Le monde observe plus qu'il n'écoute. Il ressent plus qu'il n'analyse. Et quand ton axe devient stable, quand tes décisions cessent d'être émotionnelles, quand ton silence remplace tes discours, les hiérarchies se réorganisent sans discussion. Le respect revient toujours là où la posture est claire, appliquer ou rester invisible. Mais comprendre ne suffit pas. Rien ne changera si tu n'appliques pas. Le respect n'est pas une idée, c'est une conséquence. Ce sont les gestes répétés, les décisions prises hors des regards, les habitudes silencieuses qui obligent le monde à revoir ta place. Sans application, tout ce que tu viens d'entendre reste une illusion intellectuelle. La réalité ne respecte que ce qui agit. Tu ne répares pas l'ancien, tu construis le nouveau. Ne cherche pas à corriger les anciennes perceptions. Elles ne t'appartiennent plus. Ne retourne pas à expliquer ce que tu es devenu. Celui qui explique regarde encore derrière lui. Et celui qui regarde derrière reste prisonnier des anciens regards. Tu ne répares pas ton image. Tu laisses l'ancienne mourir. Pendant ce temps, ailleurs, tu construis quelque chose de nouveau, silencieusement, sans validation, sans annonce. Et c'est précisément ce silence qui rend ta transformation crédible. Le respect revient quand tu n'en as plus besoin. Le paradoxe final est là. Le respect revient au moment exact où tu cesses de le chercher, quand tu n'as plus besoin d'être reconnu, quand tu n'as plus peur d'être mal compris, quand tu préfères perdre des places plutôt que de perdre ton axe. À ce moment-là, quelque chose change dans ton énergie. Tu deviens plus lent, plus rare, plus stable. Et dans un monde instable, la stabilité devient une force silencieuse. Ce que les autres ressentent sans pouvoir le nommer. Ceux qui t'ont méprisé ne sauront pas expliquer ce qui a changé. Ils diront peut-être « il est différent, il a changé ». On ne le reconnaît plus. Mais au fond, ce qu'ils sentent, c'est qu'ils n'ont plus accès à toi. Et ce qui n'est plus accessible devient respectable. Tu n'es plus un terrain ouvert, tu es une structure. Ta présence devient une frontière. Tu n'as plus besoin d'élever la voix. Ta simple présence suffit. Tu entres dans une pièce et quelque chose se calme. Pas parce que tu domines, mais parce que tu es aligné. Et tout ce qui est aligné impose naturellement sa gravité. Souviens-toi de ceci. Le mépris que tu as subi n'était pas une fin. C'était une invitation brutale à renaître. Pas dans la colère, pas dans la vengeance, mais dans la rigueur. Une renaissance froide, lente, stratégique. Tu ne demanderas plus rien, tu ne réclameras plus rien. Tu seras, et le monde lentement s'ajustera autour de toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Écris en commentaire, ne demande plus le respect, je le deviens. Et rappelle-toi, le silence que tu construis aujourd'hui est la voix que le monde écoutera demain. Et ce silence au début sera inconfortable.
pas pour les autres, pour toi. Car tu étais habitué à expliquer, à rassurer, à combler les vides. Désormais, tu vas apprendre à les laisser ouverts. Et dans ces espaces non remplis, le monde commencera à projeter sur toi une force que tu n'as même pas besoin de nommer. Tu vas perdre. Et c'est nécessaire. Soyons clairs. Sur ce chemin, tu vas perdre des relations, des opportunités, des fausses sécurités. Mais ce que tu perdras n'était pas fondé sur le respect. C'était fondé sur ton adaptabilité excessive, sur ta peur de déranger, sur ton besoin d'être accepté. Et ce type de lien ne résiste jamais à la transformation. Quand tu changes de posture, ceux qui profitaient de ton ancienne position s'éloignent d'eux-mêmes. Ce n'est pas une punition, c'est un tri naturel. Le monde teste toujours la nouvelle version. Quand tu commences à tenir ton axe, le monde teste. Pas par méchanceté, par réflexe. On provoque ton silence, on questionne tes décisions, on essaie de te faire revenir à l'ancien rôle. C'est le dernier barrage. Si tu expliques, tu recules. Si tu te justifies, tu rouvres la porte. Mais si tu tiens calmement, sans émotion, sans débat, alors le test est validé. Et quelque chose se fixe définitivement. Le respect n'est pas spectaculaire. Ne t'attends pas à des excuses, ni à des aveux, ni à des reconnaissances ouvertes. Le respect réel est discret. Il se manifeste par un ton qui change, des limites qui ne sont plus franchies, des silences plus prudents, des décisions prises en te prenant en compte. Personne ne dira « je te respecte maintenant », mais tu le sentiras, dans l'espace, dans les regards, dans les comportements. Tu deviens un point fixe. Avant, tu étais une réaction. Maintenant, tu deviens une référence. Avant, tu t'ajustais aux autres. Maintenant, les autres s'ajustent à toi. Pas parce que tu imposes, mais parce que tu ne cèdes plus. Et dans les dynamiques humaines, celui qui ne cède pas sans bruit finit toujours par devenir central. Le piège final à éviter. Il reste un danger. Vouloir vérifier que le respect est revenu. Chercher des signes. Observer les réactions. Attendre une confirmation. Si tu fais cela, tu redonnes le pouvoir. Le respect ne se surveille pas. Il se laisse apparaître. Continue d'avancer comme s'il n'était pas encore là. C'est cette indifférence tranquille qui le rend durable. Tu n'as rien à prouver désormais. Tu n'as plus à démontrer ta valeur. Elle s'exprime dans ta constance. Tu n'as plus à convaincre. Ta trajectoire parle pour toi. Tu n'as plus à te défendre. Ta posture te protège. Et surtout, tu n'as plus à te venger. La vengeance est encore une réaction. Toi, tu es sorti du jeu. La vraie victoire. La vraie victoire n'est pas qu'on te respecte. C'est que tu n'aies plus besoin que quelqu'un te respecte pour te sentir solide. À ce moment-là, tout change. Le regard des autres cesse d'être une menace, il devient un simple phénomène secondaire. Ce que tu es en train de devenir. Tu deviens quelqu'un qu'on n'attaque plus frontalement. Quelqu'un qu'on observe. Quelqu'un dont on se demande « qu'est-ce qu'il prépare ? Où va-t-il » Et cette question seule suffit à créer le respect. Continue ainsi, sans bruit, sans annonce, sans retour en arrière. Car ce que tu construis maintenant ne dépend plus d'eux. Et ce qui ne dépend plus des autres ne peut plus être piétiné. Et à ce stade, quelque chose de fondamental se produit. Tu ne cherches plus à être compris. Avant, tu voulais expliquer ton silence, justifier tes choix, faire accepter ta transformation. Maintenant, tu laisses les autres face à leur incompréhension. Et c'est précisément là que ton autorité s'installe. Car ce qui est compris trop vite est toujours minimisé. Tu n'es plus lisible, donc tu n'es plus manipulable. Quand quelqu'un peut te lire, il peut te prévoir. Quand il peut te prévoir, il peut te pousser. Mais quand tu deviens calme, lent, cohérent, quand tes réactions ne suivent plus les schémas attendus, tu sors de leur radar mental. Ils ne savent plus si tu es d'accord ou non, si tu es blessé ou indifférent, si tu es encore là ou déjà ailleurs. Et cette incertitude crée une distance. La distance crée la prudence. La prudence crée le respect. Tu ne participes plus au jeu invisible. Avant, tu étais pris dans des dynamiques implicites. Plaire, rassurer, répondre, réparer. Aujourd'hui, tu refuses d'entrer dans ces jeux. Tu n'attaques pas, tu ne dénonces pas, tu ne te plains pas, tu te retires. Et ce retrait n'est pas une fuite. C'est un changement de niveau. Tu montes au-dessus du conflit, et celui qui sort du jeu ne peut plus être battu selon ses règles. Le respect s'installe quand tu n'es plus disponible émotionnellement. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le mépris se nourrit de l'émotion. Colère, tristesse,
besoin de reconnaissance. Quand tu coupes cette alimentation, le mépris s'éteint de lui-même. Tu n'offres plus de réaction, plus de justification, plus de réparation émotionnelle. Et face à ce vide, l'autre est obligé de se repositionner. Tu deviens quelqu'un qu'on ne bouscule plus. Il arrive un moment où l'on cesse de te tester. Pas parce que tu fais peur, mais parce que tu es devenu coûteux à déplacer. Chaque tentative demande trop d'énergie, trop d'incertitude, alors on te laisse tranquille. Et cette tranquillité est l'un des signes les plus clairs que ton autorité est revenue. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Avant, tu voulais prouver. Maintenant, tu observes. Tu cherchais à gagner des arguments. Maintenant, tu gagnes du terrain. Le respect ne vient jamais de la victoire verbale. Il vient de la stabilité dans le temps. Celui qui reste droit pendant que les autres s'agitent finit toujours par être reconnu comme un repère. Ce que les autres sentent sans pouvoir l'exprimer. Ils sentent que tu ne dépends plus de leur validation, tu ne demandes plus l'accès, tu ne mendis plus ta place. Ils sentent que ton centre est ailleurs. Et ce déplacement intérieur modifie toute la dynamique autour de toi. Tu n'es plus un personnage secondaire, tu es devenu un point fixe. Le silence devient ton langage principal. Tu parles moins, mais quand tu parles, cela pèse. Tu ne remplis plus les vides, tu les laisses travailler. Et ces silences font plus que 1000 explications. Ils disent « Je sais où je vais. Je n'ai rien à prouver. Tu peux penser ce que tu veux. » À partir de là, il n'y a plus de retour possible. Une fois que tu as goûté à cette stabilité intérieure, tu ne peux plus redevenir l'ancienne version, même si tu le voulais, car tu sais maintenant que demander le respect est déjà une perte de pouvoir, et que l'imposer sans bruit est la seule voie durable. Continue, même quand personne ne regarde, car ce que tu construis ne cherche plus l'approbation. Il cherche l'alignement, et tout ce qui est aligné, tôt ou tard, impose sa place dans le monde. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu comprends une vérité dérangeante. Le respect ne vient jamais de ce que tu dis de toi, mais de ce que tu refuses désormais de tolérer. Avant, tu laissais passer, tu excusais, tu minimisais. Aujourd'hui, tu observes, tu notes et tu ajustes ton accès, sans colère, sans scène, sans bruit. Et ce calme est déstabilisant. Tu incarnes, tu n'expliques plus aux autres comment te traiter, tu leur montres, par ta distance, par ton rythme, par tes absences choisies. L'être humain apprend plus vite par la perte que par le discours. Quand l'accès disparaît, le respect commence à se reconstruire. Tu ne corriges plus, tu réorientes. Avant, tu essayais de réparer la relation. Maintenant, tu changes de direction. Tu comprends que certaines personnes ne peuvent te respecter que si tu quittes leur champ. Alors tu pars. Pas avec fracas, pas avec reproche. Tu t'éloignes simplement. Et ce départ silencieux reste longtemps dans leur esprit. Tu deviens plus difficile à atteindre. Tu n'es plus disponible à toute heure. Tu ne réponds plus à tout. Tu ne te rends plus accessible par défaut. Ce changement n'est pas expliqué. Il est appliqué. Et ce qui est appliqué sans justification est toujours pris plus au sérieux. Ton énergie change avant ton statut. Avant même que ta position extérieure évolue, quelque chose bascule dans ta présence. Les gens sentent que tu n'es plus pressé, tu n'es plus en demande, tu n'es plus dans la réaction. Et cette énergie modifie les échanges avant même que les mots interviennent. Le respect commence souvent là, dans ce que l'on ressent avant de comprendre. Tu n'attends plus qu'on te choisisse. Tu ne cherches plus à être inclus. Tu construis quelque chose où l'invitation devient secondaire. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'on commence à te chercher. Non parce que tu cours après, mais parce que tu n'es plus là à portée immédiate. Tu acceptes d'être mal compris. C'est l'un des derniers sacrifices. Accepter que certains ne comprennent jamais ton silence, qu'ils interprètent mal, qu'ils projettent. Avant, cela t'aurait blessé. Aujourd'hui, tu laisses faire. Car tu sais que l'incompréhension est souvent le prix de la transformation. Et que le respect durable n'a pas besoin d'être expliqué. Tu n'es plus en réaction, tu es en construction. Chaque jour, tu poses une pierre. Pas pour impressionner, pas pour répondre, pour bâtir. Et cette construction lente, régulière, sans validation extérieure, devient ta vraie réponse au mépris passé. Le silence autour de toi change de nature. Avant, ton silence était vide. Maintenant, il est plein. Plein de décisions,
plein de limites, plein de directions. Et ce silence-là n'invite plus à l'attaque, il impose une pause. Tu n'as plus besoin de clôture, tu n'attends plus d'excuses, de reconnaissance, de réparation. Tu as compris que la vraie clôture vient quand tu n'as plus besoin que l'autre change. C'est là que tu récupères tout ton pouvoir. Continue sans te retourner, ne vérifie pas, ne teste pas, ne provoque pas. Continue simplement à tenir ton axe, car tôt ou tard, ce qui est tenu sans bruit devient indiscutable. Et à ce moment-là, le respect n'arrive pas comme une victoire. Il arrive comme une évidence. Je vous laisse, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un like pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Close quote. Si tu veux une version plus motivante, plus courte ou plus punchline, dis-le moi et je t'en propose plusieurs styles.